peux vous parler de l'être et de l'avoir. Qu'est-ce qui distingue l'être et l'avoir? Vous savez que j'associe plus facilement l'avoir avec le féminin et l'être avec le masculin. C'est pour ça que la question de l'ontologie ne fait pas la même signification pour les deux sexes, les deux genres. Je proposerai une définition très, très simple, qui vaut ce qu'elle vaut. L'être, c'est ce qu'on ne peut pas vous voler, ce qu'on ne peut pas vous prendre. L'avoir, c'est des choses qu'on peut vous prendre. Pas compliqué. Alors, on peut vous prendre l'être si on vous tue, bien sûr. Mais on peut vous prendre l'avoir sans vous tuer. C'est pour ça que l'être est en rapport avec le droit pénal. Porter atteinte à l'intégrité physique ou morale, d'ailleurs, de quelqu'un, c'est une chose. Lui voler un bien en est une autre. Qui relève à ce moment-là du droit civil. Bon, on peut être condamné au pénal pour vol, bien entendu. Pour cambriolage, n'importe quoi. Mais, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est pas trop grave, disons. Peine d'argent n'est pas mortelle, comme on dit. Pourvu qu'on ait la santé. La santé, justement, c'est le physique, c'est l'être. Tout ce qui est appareillage, bien évidemment, c'est le domaine de l'avoir. Un ordinateur, un téléphone mobile, des biens, une maison, une voiture, tout ça, c'est de l'avoir. Et le caractérise de l'avoir, c'est que c'est plus facile de s'enrichir au niveau de l'avoir qu'au niveau de l'être. Du jour au lendemain, on peut gagner à la loterie ou avoir un héritage, et hop, on a un gros avoir. Au niveau de l'être, pas évident. C'est pourquoi un des malentendus qui existe entre les hommes et les femmes, c'est à ce sujet. Les femmes veulent avoir des droits, plutôt qu'elles ne cherchent à être, à avancer, à progresser dans leur être. C'est là le malentendu. Acquérir des droits acquis, on dit d'ailleurs. Tout dire. Les droits, on peut vous les enlever, vos droits. On peut vous les donner, on peut vous les enlever. On peut se marier, on peut divorcer. Ça, c'est de l'avoir. Un pianiste à qui on enlèverait toutes les partitions, ben, il ne serait pas très bien avancé. Bien sûr, il peut connaître par cœur certaines choses, mais enfin, il ne serait quand même pas très avancé, il serait quand même un petit peu brimé. Alors que le compositeur, bon, bah, il compose. Il compose parce qu'il a envie de composer, parce qu'il a ça en lui, c'est dans son être. Il ne cherche pas à garder ce qu'il a composé. Quand on fait l'amour, on est dans l'être. On ne cherche pas à conserver un rapport sexuel qui a eu lieu. Il a eu lieu, il a eu lieu. Bon, on ne va pas L'être, c'est quelque chose qui est dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je suis ici et maintenant? Comme on dit, on ne peut pas être et avoir été. Parce qu'on peut s'approprier aussi ce qui n'est pas à soi. C'est pour ça que c'est important d'être constamment dans le présent et d'avoir une pensée qui est constamment dans le présent. Parce que la pensée du passé, on peut vous l'emporter, on peut vous la voler, on peut vous plagier. Mais si vous êtes constamment
en train d'avancer dans notre réflexion, on ne peut pas vous voler. On peut vous voler des choses qui sont déjà dépassées. C'est très intéressant. Et ce qui est maintenant en train de se faire, on ne peut pas vous le voler puisque c'est en train de se faire. Il n'y a pas encore eu le temps de s'approprier ce que fait l'autre. Mais dès que vous laissez des choses anciennement en circulation, là, vous laissez la porte ouverte à toutes les formes d'appropriation et d'acquisition. Alors c'est vrai qu'il y a un des crimes, c'est d'acheter l'être de la personne, d'acheter son être. La prostitution, par exemple, est-ce que c'est une façon d'acheter de l'être? Est-ce que le fait de payer quelqu'un pour rester à tel endroit, c'est une façon de s'approprier son être pour un certain temps? Quelque part, pour moi, c'est vrai, la prostitution, elle commence quand quelqu'un loue son temps, et pas seulement son corps. Quelqu'un qui se loue 35 heures par semaine, il se prostitue. Et d'ailleurs, il est payé avec de l'argent, avec des biens, ou en tout cas, avec l'argent qu'il recevra, il pourra s'acheter des biens qui retournera dans l'avoir. Il y a des gens qui louent leur être pour avoir en échange de l'avoir. Eh bien oui. Donc, nous sommes dans un monde où les gens s'appareillent. Et de plus en plus, on se dira, mais c'est quelqu'un qui n'est pas appareillé, ça ne va pas. Même quelqu'un qui n'a pas de lunettes, les lunettes, c'est déjà de l'ordre de l'avoir, les lunettes. Les lunettes ne nous appartiennent pas. On peut oublier ses lunettes, on peut vous voler vos lunettes, on ne peut pas vous voler votre main, ou alors on vous coupe la main. Mais alors déjà, c'est autre chose, c'est un autre niveau. On retombe dans la loi du talion, là, œil pour œil, dent pour dent. Là, on était vraiment dans l'être. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet de l'être et de l'avoir, et j'espère avoir contribué à la réflexion philosophique, anthropologique sur ce sujet.